Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Depuis 2002, Anticor, association de loi 1901, lutte contre toute la corruption en France et pour une éthique en politique. Cet agrément, c'est une nouveauté qui a été instaurée par une loi de 2013 qui permet aux lanceurs d'alerte comme ces associations anticorruption de se constituer partie civile. Et Anticor, c'est quand même 159 dossiers en procès aujourd'hui. L'affaire Falco, c'est nous. L'affaire Ferrand, c'est nous. Si on nous retire cet agrément, écoutez bien, on est obligé d'abandonner la partie civile sur l'affaire Benalla, sur l'affaire Colère. Il y a un certain nombre de conditions pour l'agrément et le renouvellement, dont le fait que l'association doit montrer que ses activités sont désintéressées, notamment en regardant la provenance de ses ressources. On a 6700 adhérents. Il n'y a aucune subvention, ce n'est que des dons de particuliers. Il est clair que la Macronie va être soulagée s'il y a cette annulation. Et ce matin, le tribunal administratif de Paris a annulé donc l'agrément judiciaire qui permettait à l'association Anticor d'intervenir dans des dossiers de lutte contre la corruption en cause d'une absence de transparence et un doute sur le caractère indépendant et désintéressé des dons à l'endroit de cette association. Philippe. Oui, avec en plus un effet rétroactif au 2 avril 2021. Cette annulation pourrait d'ailleurs avoir des conséquences, cet effet rétroactif, sur plusieurs actions en justice dans lesquelles Anticor est actuellement impliqué. Sur son compte Twitter, l'association a immédiatement dénoncé, je cite, une atteinte grave à la démocratie, aux libertés associatives. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est la porte ouverte pour laisser les magouilles se faire en toute tranquillité? Est-ce que ça pose pas question également la loi de 2013 qui impose d'avoir un agrément pour pouvoir faire des actions en justice? Après tout, est-ce que tout le monde ne pourrait pas avoir le droit d'ester en justice? Dans tous les cas de figure, on vous attend au 0826 300 300. Et donc cette perte d'agrément pour Anticor, est-ce un blanc-seing pour les délits politico-financiers? Vous dites oui à 92%. Et pour en parler, Philippe Pasco est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio. Vous êtes administrateur d'Anticor, auteur des livres Le pouvoir du pire, édité chez Max Milo, et Les Cons à Ostou, mais aussi publié chez Bonneton. Philippe Bilger, on revient avec vous tout de suite dans un instant, Philippe Pasco. Philippe Bilger, Anticor qui perd son agrément, ça pose des questions. Alors, à partir des données superficielles dont je dispose, j'ai lu un peu l'argumentation du tribunal administratif. Il semble que c'est un ancien d'Anticor qui avait interjeté une action et apparemment, selon le tribunal administratif, Anticor ne correspondrait pas à l'association qui devrait avoir l'agrément. Alors, je n'en sais rien. Si c'est le cas, il y a la possibilité de faire un recours contre cette décision du tribunal administratif, mais je suis d'autant plus serein dans ce domaine que moi-même je suis un partisan de l'action d'Anticor en général. Je considère qu'elle a eu un rôle, ou qu'il a eu un rôle très positif, notamment pour pallier, combler des vides de l'action judiciaire quand celle-ci était peut-être atténuée, voire étouffée par le pouvoir présidentiel. Et donc, mais simplement, je ne ferai pas un procès d'intention aussi radical en disant que c'est la fin d'Anticor et une volonté de l'étouffer. Virginie Calmels. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger. Moi, ce qui m'intéresse quand même beaucoup, c'est cette histoire de rétroactivité. Parce que je pense que... une loi rétroactive est une loi scélérate, par principe. Par principe, moi, je suis opposée à la rétroactivité dans tous les domaines. Parce que je trouve que ça veut dire qu'on concourt dans une compétition sans en avoir les règles du jeu ou qu'on change les règles du jeu a posteriori. Donc, ça me dérange par principe. Là, je dirais que c'est encore pire parce que on voit bien que ça va nourrir tous les fantasmes. Réel ou supposé, parce qu'on a l'impression que c'est pour, au fond, nettoyer toutes les procédures en cours. Donc c'est extrêmement gênant, et je me demande d'ailleurs pourquoi cette rétroactivité, parce que je peux comprendre des arguments administratifs mis en avant, même si je suis comme Philippe, je découvre, mais admettons qu'effectivement le fait qu'il y ait un donateur à 17%, ce soit pas contraire à ce qu'aurait dû être l'indépendance de l'association, admettons. Cet aspect rétroactif me dérange, et par ailleurs, je salue également l'action qu'Anticor a menée, parce que je pense qu'elle était salvatrice pour la démocratie. René Chiche. Eh bien, je partage les avis de Philippe et Virginie. D'abord, je trouve que c'est une atteinte quand même à la démocratie, parce qu'effectivement, Anticor, c'est un
une institution, un organisme qui, je trouve, est très important dans la vie démocratique d'aujourd'hui. C'est important d'avoir un peu des contre-pouvoirs comme ça, qui sont indépendants et qui mènent des actions hors du pouvoir et hors du parquet, si j'ai bien compris. Surtout dans les affaires politico-financières. Bon, alors en plus, c'est un peu quand même brouillon, cette histoire d'agrément qu'on enlève, parce qu'en fait, ça serait un ancien cadre d'Anticor qui aurait... Ça ressemble un peu à une petite vengeance personnelle, semble-t-il. Puis en plus, ce qui est quand même un petit peu troublant dans ce dossier, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'affaires qui concernent quand même des proches du pouvoir et qui sont actuellement traitées par Anticor. C'est vrai que c'est un peu surprenant. Il y a quand même s'il est un peu moins proche actuellement du président, il y a l'affaire Benalla, il y a l'affaire Colère, même si je crois qu'elle est terminée, visiblement, l'affaire Colère, ou pas, apparemment. A priori. Il y a quand même aussi Dupond-Moretti, qui est un petit peu visé par Anticor. Il y a beaucoup d'affaires qui se rapprochent du pouvoir. Donc moi, je suis tout à fait opposé à cette mesure qui vise à enlever l'agrément Anticor. Vous êtes scandalisé par cette décision du tribunal. Vous êtes totalement d'accord avec le tribunal ou vous avez 50 nuances? Appelez-nous au 0826 300 300. Philippe Pascaud, alors c'est étonnant parce qu'il y a beaucoup d'informations qui se catapultent. C'est-à-dire que de ce que vient de dire Philippe Bilger, d'un autre côté, quand on lit la presse, on nous dit que 17% des dons sont un petit peu... c'est pas très clair, manque de transparence, et ce serait aussi l'objet de ce manque d'agrément. C'est quoi la vérité aujourd'hui, si on doit poser le... Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Anticor? D'avoir reçu 17% entre guillemets de dons d'une personne qui est proche de Montebourg. Moi, je suis proche du pape. Est-ce que je suis un catholique intégriste? Mon premier patron s'appelait Henri Krasuki. Est-ce que je suis communiste? L'argument est totalement fallacieux. C'est pire que ce que vous avez dit. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans le jugement d'aujourd'hui, non seulement c'est rétroactif au 21 avril 2021, au 2 avril 2021. L'appel n'est pas substantif. C'est-à-dire qu'on va peut-être faire appel et on va le discuter demain en conseil d'administration, mais de toute manière, l'appel n'est pas suspensif. Quand je vois la façon dont ça a été fait, l'agrément, nous avons mis 8 mois à l'avoir. 8 mois de bagarre. L'agrément a été mal rédigé par le service du Premier ministre. Et au tribunal, l'avocat du Premier ministre n'était même pas là. Le procureur de la République, qui nous a, entre guillemets, accusés, est pas un proche, mais un ami de M. Colère. Il y a un petit avocat qui n'avait aucun intérêt à l'affaire, en mal de reconnaissance médiatique, qui est venu plaider contre le fait qu'il fallait retirer l'agrément à Anticor. Mais on est dans quel monde aujourd'hui? Quand on supprime tous les contre-pouvoirs dans un pays, on appelle ça comment? On appelle ça une approche vers la dictature. On appelle ça tuer toute représentation qui est contraire à la ligne définie par le pouvoir. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai qu'Anticor, depuis 20 ans, se bat contre la corruption et pour une éthique en politique et en économique. Et ça plaît pas. Mais si Anticor n'avait pas été là, et je demande aux gens de nous rejoindre, plus nous serons nombreux, plus nous arriverons à les faire plier. Si Anticor n'avait pas là, l'affaire Ferrand n'existerait pas, l'affaire Colère n'existerait pas. Monsieur Falco, qui s'est servi pendant X années dans le frigidaire du conseil départemental et qui faisait nettoyer ses chaussettes avec l'argent des contribuables, n'aurait pas été condamné. Si Anticor n'était pas là, il y a plein d'affaires aujourd'hui qui aujourd'hui n'existeraient pas. Et j'ai peur qu'à force de supprimer tous les contre-pouvoirs, comme le gouvernement est en train de le faire, pas seulement avec Anticor, il est en train de le faire avec la Ligue des droits de l'homme, il est en train de le faire avec le soulèvement de la terre. Il y a plein de procès bâillons contre des petits organismes médias qui sont indépendants. La dictature s'installe et la mafia est en train de s'installer. Juste une question pour qu'on comprenne bien, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est pourquoi cette rétroactivité, oui c'est ça, oui. Sur cette date clé en fait. C'est simple à comprendre quand vous regardez un petit peu les choses. Il y a plein de procès comme le procès Benalla, etc., qui vont prendre du retard, qui vont se perdre dans les tiroirs, parce que Anticor ne pourra plus se porter partie civile. Il y a 3 associations en France qui peuvent se porter partie civile. Transparency, Sherpa et Anticor. En réduisant, et chacun a son secteur bien précis. Nous, le secteur d'Anticor, on visait vraiment les politiques et l'économique. Ça gêne énormément de monde.
On vient de recevoir un message de quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio, c'est Éric Revel, comme on a un éminent juriste, même notre auditrice est juriste. Selon l'article 2 du Code civil, la loi dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. C'est un principe général du droit qui régit l'application de la loi dans le temps. Philippe Bilger, c'est légal, parce que parfois il peut y avoir des décisions bizarres, de faire une loi, enfin, de prendre une mesure à effet rétroactif? C'est plus que douteux. Moi, j'ai connu la possibilité de lois rétroactives lorsqu'elles étaient des lois de forme et qu'elles adoucissaient le sort de la situation à laquelle elles allaient s'appliquer. Mais si vous le permettez, j'aimerais poser une question. Je comprends bien votre irritation. Est-ce que tout de même vous pouvez considérer que le tribunal administratif, avec la réputation de la justice administrative, peut être aussi partisane que vous le dites? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose tout de même qui pourrait laisser penser peut-être que la décision n'est pas aussi partiale et que peut-être il y aura un recours possible qui vous donnera satisfaction? À la base, l'agrément que nous a donné le Premier ministre Castex à reculons était mal rédigé. Et il a mis du temps à être accordé. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer N'importe quel petit juriste de base pouvait à la limite le contester. À la limite, on se pose la question légitime. Est-ce que ça n'a pas été fait exprès? Un piège? Quelqu'un s'empare de ça. Est-ce que c'était pas un piège? C'était aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui est mal rédigé? Excusez-moi, qu'est-ce qui est mal rédigé, qu'on comprenne? Un des articles de machin est mal rédigé. Et il y a des gens qui se sont engouffrés dedans par aigreur, par tout ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Mais ça veut dire que personne n'a vérifié, ni les personnes d'Anticor, personne n'a vérifié. Mais si, on a vérifié. Mais vous savez, quand vous voulez mettre la virgule à la place d'un point de suspension, et qu'en fin de compte, vous avez mis un point de suspension à la place de la virgule, vous ne faites pas forcément attention au démarrage à ça. Nous, on était tellement contents d'avoir l'agrément qu'on a roulé. À partir du moment où vous êtes quelqu'un de malveillant, entre guillemets, vous fouillez, vous cherchez la petite bête. Ils ont cherché la petite bête dans un agrément qui était mal rédigé et ils ont foncé dessus. C'est là la malhonnêteté. La malhonnêteté aussi, c'est le rétroactif. La malhonnêteté, c'est que l'appel n'est pas suspensif. Pourquoi on fait ça? Si on regarde au 2 avril 2021, il y a plein de procès auxquels Anticor s'est attaché en portant plainte avec partie civile qui vont être abscons, qui vont être annulés. Ça remet en cause toutes les procédures contre certaines personnes, et des personnes importantes. Allez, René Chiche. Oui, non, je voulais poser une question à Philippe Pasco. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur cette histoire de règlement de compte interne au sein d'Anticor, puisqu'il paraît que tout est parti de là. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je veux dire, qu'est-ce que je vous dise? Il y a deux adhérents, un adhérent actuel et un adhérent ancien, avec qui on va sans doute s'en occuper, qui par aigreur ont attaqué Anticor. Ça arrive partout. Mais ça veut dire quoi par aigreur? Je sais pas. Je veux pas rentrer dans ce genre de détails. Je rentre dans le fait que je veux pas accuser ces deux personnes. Ils pensent qu'ils ont raison, qu'ils y aillent. Ce que je dis simplement, c'est que c'est pas logique qu'on ait pu rédiger un agrément de cette façon-là. C'est pas logique que le propre avocat du Premier ministre n'est pas venu au tribunal. C'est pas logique que M. Thiriez soit un copain de M. Collère. Il aurait dû se déporter. Il y a un tas d'erreurs, il y a un tas de choses bizarres dans ce jugement. Je dis simplement, et encore que si on tue tous les contre-pouvoirs, et on ne peut pas dire qu'Anticor n'est pas un contre-pouvoir, on nous accuse par exemple, et ça a été un des arguments, que nous sommes une organisation de gauche. C'est faux. Nous sommes une association transpartisane. Il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche. Quand on attaque la petite copine de M. Mélenchon, on nous accuse d'être d'extrême droite. Quand on attaque Collère, on nous accuse d'être d'extrême gauche. Nous sommes transpartisans. Nous ne tapons pas à droite, nous ne tapons pas à gauche. Nous tapons contre la corruption dans tous les domaines. On est contre le système de corruption qui s'installe en France. Virginie Calmes-Verrier. Oui, je reviens sur la question que vous a posée tout à l'heure Cécile de Minibus, sur la fameuse date du 2 avril 2021. Parce que vous avez répondu, ça c'est votre interprétation, que cette date aurait été fixée à dessein pour en gros effacer tout un tas de procédures qui dérangeraient le pouvoir en place. Mais si je reprends l'affaire Benalla, c'est antérieur. Enfin, il y a plein de... Pourquoi cette date du 2 avril 2021? On voudrait comprendre en fait... C'est la date à laquelle on a eu l'agrément. D'accord, c'est la date à laquelle vous avez eu l'agrément. Donc c'est à ce moment-là que ça a été publié. D'accord. Donc et toutes les affaires en cours depuis risquent d'avoir des problèmes.
y compris l'affaire Benalla. Restez avec nous, 0826 300 300 avec Céline qui est avec nous. Céline. Céline ? Oui. Alors, vous vouliez réagir. Vous voulez réagir. Est-ce que pour vous... alors... Oui, on vous écoute. Oui. Alors moi, je suis en effet complètement choquée par ce que j'apprends, parce que à vrai dire, j'étais pas au fait de ce qui s'était passé aujourd'hui, donc je me suis renseignée avant d'intervenir. On a vraiment l'impression d'une politique bananière, en fait. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'en effet, une association qui a vocation à réguler en effet ces histoires de corruption dans tous les sens, se fait taper dessus à bras raccourcis à longueur de journée. Enfin, déjà, c'est le premier point qui est juste lunaire. Et par ailleurs, cette histoire d'agrément qu'ils mettent des mois à obtenir est rédigée avec les pieds. Donc, en fait, on peut en effet se poser la question, à qui profite le crime? Et on voit très bien à qui profite le crime. Parce qu'ils ont tous les juristes compétents pour rédiger un agrément correctement. Enfin, faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes. Donc, à partir du moment où ils l'ont rédigé, en effet, avec des failles, c'était bien pour laisser l'opportunité à des personnes de le contester et de pouvoir, en effet, faire prendre le fond à tout un tas de dossiers et d'affaires qui dérangent notamment la Macronie. Philippe Pascot, pour réagir aux propos de Céline, notre vraie voix du jour. Nous, on n'est pas contre la Macronie. On est contre la corruption. Et la corruption, aujourd'hui, en France, n'est pas de droite et de gauche. Ça devient un système. Et nous, on lutte contre le système. Il est évident que ces gens-là se réveillent pour se battre contre. Et ils sont en train d'étouffer toutes les voix qui ne sont pas dans les rails. Et Anticorps, je le répète, est une association transpartisane. Depuis 20 ans, nous avons des gens de droite, des gens de gauche au conseil d'administration. Donc leurs arguments ne tiennent pas la route. Quand on nous dit qu'on a reçu un don de quelqu'un qui est proche de Montebourg, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'annulation d'un agrément? Est-ce que moi, je reproche à certains gouvernants de recevoir des dons de certaines personnes quand ils se présentent aux élections? Donc ça veut dire que ce qu'on vous reproche n'est pas motivé. Le seul motif, c'est de dire vous avez reçu un don d'un proche de Montebourg. C'est ça le motif, en fait. C'est ça le motif. 17%. En plus, il n'y a pas de règle qui dit qu'on devait recevoir plus ou moins. 17%, c'est que dalle. Il nous a fait un chèque de 60 000 euros. Nous en sommes à 220 000 euros de frais d'avocat sur 159 dossiers. Donc c'est que dalle. Mais Philippe, l'excuse. Oui, Philippe Pascot, mais quand j'entends votre discours, en fait, vous voulez dire que c'est donc le pouvoir politique, en l'occurrence le cabinet du président de la République, qui a mené toute cette opération, visiblement. Je ne peux pas l'affirmer. Je dis simplement qu'il y a un faisceau de présomption, parce que là on va parler justice, qui me fait dire que ce procès-là n'est pas innocent. Ce qui me fait dire que la façon dont on a rédigé l'agrément n'est pas innocent. Qui me fait dire que le procureur, pendant le tribunal, qui est un ami de colère, ce qui nous a accusés n'est pas innocent. Donc tout. Si vous dites que c'est un ami de colère, c'est donc ça vient donc du cabinet du président de la République, à vous entendre. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Non, mais c'est à vous de le dire, c'est pas à moi. Vous êtes suffisamment intelligent. Vous êtes suffisamment intelligent pour conclure à la chose. Moi, je ne vais pas en plus rajouter une pierre à l'édifice. Philippe Pascot, il y a des faits, qui me paraissent bizarres sur cette affaire de retirer l'agrément à Anticorps, qui quelque part, depuis 20 ans, défend la démocratie. Philippe Pascot, je vous posais une question, mais une réponse en 20 secondes. Est-ce que vous avez reçu le soutien de Sherpa et de Transparency, les deux autres associations qui ont un agrément? Oui. On commence à avoir le soutien de milliers de personnes. Et je pense que les gens qui nous ont attaqués ont fait une grosse erreur. Parce que je vous assurais que depuis cette affaire, les adhésions n'arrêtent pas d'arriver à Anticorps. Nous allons bientôt être 10 000 personnes. Philippe Pascot, si votre travail, c'est d'aller contre tout ça, pourquoi ne pas le dire clairement à ce moment-là? De dire, je pense sincèrement que c'est une action volontaire contre nous. Pourquoi vous ne le dites pas à ce moment-là? Pourquoi vous passez par des chemins de... Mais je passe pas... Qui passe par des chemins détournés? Non, mais c'est une question que je vous pose. Anticorps ne passe pas par des chemins détournés. Par contre, qui passe par des chemins détournés pour nous retirer l'agrément? Mais vous excluez totalement l'incompétence. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est de plus en plus frappé aussi par quand même une incompétence à certains niveaux, là où on ne l'attendrait pas. Ça, vous l'excluez totalement. Vous prêchez un convaincu, chère madame. Quand je vois un rapport de corps, là, dernièrement, qui parle de... Justement, on en parlera tout à l'heure. C'est un de mes sujets, monsieur. C'est pas à moi de le dire. Merci beaucoup. Moi, je dis simplement qu'on attaque une association qui est transpartisane et qui défend depuis 20 ans la démocratie en France. Et que si on l'étouffe,
quand il n'y a plus de contre-pouvoir, les dictatures arrivent. N'hésitez pas à adhérer à Anticorps. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre témoignage, Philippe Pasco, administrateur d'Anticorps et auteur du livre Le pouvoir du pire, édité chez Max Milo. Vous restez avec nous dans quelques instants, le quiz de l'actu.